Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de l'outil Codex. Codex, c'est une application Mac fournie par OpenAI qui vient vous donner un contrôle énorme sur votre ordinateur et sur ce que vous pouvez faire dans la création d'applications, de jeux, d'organisation de votre ordinateur. Donc il y a plein de fonctionnalités magiques qu'on va creuser et découvrir en live. On va découvrir aujourd'hui plein d'usages de codex qui parlent à tout le monde. Dans le mot codex, il y a code, mais en fait, ils l'ont mal nommé le produit, je trouve, parce que vraiment, on peut faire des centaines de choses avec. Trier des fichiers, organiser son Excel, créer des documents, faire du code, bien sûr, mais vraiment tout ce qu'on peut faire avec une souris et un clavier. Donc, ça parle à monsieur, madame, tout le monde, mais c'est pas assez mis en avant. C'est vraiment trop orienté développeur. Et aujourd'hui, je vais vous montrer que c'est une boîte à outils infinie, que vous allez pouvoir faire des tonnes de choses avec. Et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir l'installer, le configurer et l'utiliser pour tous vos sujets. C'est parti, on se retrouve tout de suite pour la présentation de l'outil. Donc je vais essayer de vous illustrer rapidement la différence entre ChatGPT et Codex. ChatGPT, vous le connaissez sûrement tous, c'est l'outil grand public disponible pour tous sur votre téléphone, sur Internet pour poser des questions. Vous avez des réponses basiques. Et Codex, c'est un outil qu'ils ont créé qui est un peu plus haut niveau qui vous permet de manipuler des fichiers. Donc ça change beaucoup la donne parce que pouvoir manipuler des fichiers, ça sous-entend plein de choses. Créer du code, manipuler vos fichiers Excel, manipuler vos fichiers Word, vos PowerPoint et faire tout un tas de modifications sur votre ordinateur. Donc le postulat de base c'est ça et on va voir comment en l'utilisant un peu plus on peut arriver à des choses assez dingues que je vais vous montrer. Et donc si je reprends un peu la présentation classique, ChatGPT c'est pour le web alors que Codex c'est une application pour Mac et elle écrit et elle lit du code, donc c'est très important. Donc vous connaissez sûrement tous l'interface ChatGPT. Vous allez lui poser une question, il va vous répondre assez simplement. Mais cet outil-là est assez limité parce que la sortie va être uniquement du texte et des images. Et en fait, ce qu'ils ont fait OpenAI, c'est qu'ils ont créé un nouvel outil qui s'appelle Codex et qui devient un agent. Il va pouvoir contrôler, développer et déployer. Donc il va avoir toute une autre boîte à outils, la possibilité de manipuler des fichiers qui vont le rendre très puissant. Donc Codex, ça fait un moment que c'est sorti. Il y a des améliorations vraiment tous les jours et du coup maintenant il a beaucoup d'ampleur. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler parce que je l'utilise de plus en plus dans mon quotidien et il accélère fortement mon travail et il me permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. Vous allez comprendre rapidement dans son utilisation. Vous pouvez l'utiliser de façon basique en mode chat, un peu comme ChatGPT, pour lui poser des questions, il va vous répondre. Et vous allez pouvoir l'utiliser pour du multi-agent. C'est-à-dire qu'il va pouvoir bosser sur plusieurs choses en même temps, ce qu'on va faire aujourd'hui. Et vous allez pouvoir contrôler toutes les tâches sur lesquelles il est en cours. Ici, on voit, il y a une tâche in progress. Et une fois qu'elle est terminée, vous allez pouvoir continuer à parler. Donc, lancez toutes vos tâches et ensuite, une à une, allez contrôler, répondre, relancer, vérifier s'il a fini ou non. Et on va découvrir un peu toutes les fonctionnalités que propose cet outil. Donc là, ici, je suis sur la page d'accueil pour vous montrer un rapide aperçu. Mais le plus intéressant, ça va être quand on va rentrer dans le vif du sujet, qu'on va télécharger l'application Mac et qu'on va voir un peu le potentiel qu'elle a de pouvoir naviguer dessus justement. Donc pour bien comprendre, Codex, il est disponible dans le forfait ChatGPT. Donc vous pouvez l'utiliser de façon gratuite, mais vous allez être rapidement limité. Donc là, on voit que pour le forfait gratuit et le forfait Go, on a les fonctionnalités de Codex, alors qu'à partir du forfait Plus, à 23 euros, on a l'utilisation étendue de Codex. Donc ce qui est génial, c'est qu'ils font des offres de plus en plus agressives parce qu'ils veulent ramener des utilisateurs. Le leader un peu de ce système d'agence, c'est Claude Code. Et en ce moment, pourquoi j'ai décidé de basculer vers Codex, c'est parce que j'utilise beaucoup mon abonnement. Donc moi, j'ai un abonnement à 200 $ par mois et j'atteins parfois les limites. Donc ça commence à coûter cher et je me dis que je cherche des solutions qui coûtent un peu moins cher parce que tout le monde n'a pas les moyens de mettre 200 euros par mois dans des solutions IA. Codex a commencé à tirer un peu les prix vers le bas. On voit ici, ils ont une offre, doublez votre utilisation de Codex à 103 euros par mois jusqu'au 31 mai. Donc ils essayent vraiment d'attirer un maximum d'utilisateurs. Donc ce qui est super cool avec leur abonnement, c'est qu'en plus d'avoir Codex, vous avez ChatGPT+. Sur le téléphone, vous allez pouvoir générer des images, utiliser les derniers modèles, donc ChatGPT 5.5 Pro, et tout un tas d'autres fonctionnalités et d'outils qu'ils mettent à leur disposition. Donc ça, c'était un peu pour la partie de tarification. C'est important à savoir parce que vous allez commencer à utiliser Codex et vous allez être rapidement limité. Donc c'est un peu vous frustrer, donc il faut le savoir au départ. Moi, si je peux vous conseiller un plan, c'est le forfait à 23 euros, qui est super intéressant parce que vous allez
toutes les fonctionnalités de Codex. Vous avez ChatGPT+, vous pouvez vraiment jouer avec tous ces outils IA et cette gestion multi-agent. Donc ça, on a terminé pour la partie tarification. On va pouvoir retourner sur la page d'accueil de Codex et télécharger la version macOS. Donc moi, je l'ai déjà téléchargée. Elle s'installe sur Mac et sur Windows. Je vais vous montrer sur Mac aujourd'hui parce que j'ai un Mac. Et une fois qu'on l'a téléchargée, on va pouvoir la lancer. Donc voilà l'application Codex. Je vais vous présenter rapidement l'interface et on va ensuite rentrer dans le détail sur les différentes fonctionnalités. Donc comment ça s'organise? On a une barre latérale à gauche qu'on peut plier et déplier avec 4 éléments importants. Le premier, c'est nouveau clavardage. Donc c'est nouveau chat. Ils l'ont mal traduit parce que c'est en français. Donc ici, en fait, si vous utilisez ça, vous allez utiliser ChatGPT de façon classique. Vous allez pouvoir lui parler, lui poser n'importe quelle question. Et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va d'abord l'utiliser comme ChatGPT pour vous montrer que ça ne va pas vous changer de vos habitudes. Donc je vais lui poser une question simple. Quelles sont les meilleures fonctionnalités de Codex? Donc, je vais lui poser cette question. Et ici, vous allez voir que dans cet écran de chat, vous avez quelques options. Donc l'option classique de changer de modèle, donc il vous met par défaut sur le modèle le plus récent. Et l'intelligence. Donc selon la question que vous posez, c'est très dur à juger de savoir est-ce qu'on veut du élevé, du très approfondi. Moi, je laisse moyen en général. Et quand je n'ai pas réponse à ma question, je passe sur du élevé ou très approfondi. Vous pouvez aussi chatter. Donc moi, j'utilise très souvent ça. C'est la possibilité de parler directement. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Fais-moi un détail rapide des fonctionnalités. Essaye de mettre en avant les fonctionnalités les plus intéressantes pour des utilisateurs qui ne savent pas utiliser Codex. J'ai demandé à transcrire et là, il a transcrit plutôt bien ce que je lui ai demandé. Donc fais-moi un détail rapide des fonctionnalités. Essaye de mettre en avant les fonctionnalités les plus intéressantes pour les utilisateurs qui ne savent pas utiliser Codex. C'est parfait, il a transcrit parfaitement. Je ne vous cache pas qu'en ce moment, j'écris plus trop sur le clavier. J'utilise vraiment cet outil-là de chat parce qu'il marche super bien. Il fait de la reconnaissance IA. Donc ce qui est cool, c'est que là, il me répond de façon plutôt instantanée. Donc là, dans la partie clavardage, il a mis la discussion sur laquelle on est en train de parler. Et je l'ai lancé avant pour tester, donc c'est une autre discussion qui est là. Donc on voit que j'ai 2 discussions ici, comme ChatGPT. On voit qu'il est en train de me répondre en temps réel. Donc là, vous n'êtes pas dépaysé. Si vous utilisez ChatGPT, vous n'avez pas de problème là jusqu'à maintenant. L'interface ressemble beaucoup. Comme ChatGPT, dans ma conversation, je peux rajouter des photos et des fichiers. Je peux gérer les autorisations, mais ça je vous le montre dans un second temps. Donc ça c'est pour la partie chat. On a aussi la partie recherche qui nous permet d'aller fouiller dans toutes les conversations qu'on a avec lui pour retrouver une conversation et continuer la conversation bien évidemment. Ensuite, très important, on a les modules d'extension et c'est là que ça a toute sa puissance. Donc ici on peut voir que Codex a accès à certains outils. Il peut créer et éditer des fichiers Excel, il peut créer des présentations et il peut se connecter à plein d'autres choses. Il peut se connecter à vos mails, il peut se connecter à Notion, à GitHub et tout un tas de fonctionnalités. Donc vous allez voir par exemple si vous voulez vous connecter à Gmail, je vous montre comment ça se met en place ici. Donc tous ces outils d'extension permettent d'enrichir et d'améliorer la puissance de Codex. En fait, plus il a d'outils à sa disposition, plus il va être puissant. Donc ça c'est pour la partie extension et une dernière partie qui est automatisation et qui est super intéressante. Je vais vous montrer comment elle fonctionne. En gros, une automatisation, ça va être un prompt. Donc vous allez pouvoir lui donner un prompt et lui demander une fréquence d'exécution. Donc par exemple, moi ici j'ai un prompt qui s'appelle Weekly News IA. Je lui ai demandé tous les jours à 9 h d'aller me donner les dernières news sur l'IA. Donc il va chercher sur Reddit et d'autres outils. Mais voilà, je vais vous montrer un exemple d'automatisation plutôt bête. Bonjour, plutôt bonsoir, fin de journée de travail. Donc je vais vous montrer un truc cool que j'avais déjà trouvé sur internet et je vais essayer de vous l'illustrer simplement. Donc ici, je vais lui dire, à la fin de la journée, fais-moi un récap de toutes mes sessions Codex et me dire en 5 lignes sur quoi j'ai bossé, qu'est-ce que je peux améliorer et des idées pour le lendemain. Et donc là, je vais lui donner une plage à laquelle je veux le lancer. Donc je vais lui dire, tu vas le lancer tous les jours à 19 h. C'est bien. Donc là, c'est bon. Le dossier, je vais lui donner en mode chat. Donc je ne veux pas vraiment cibler de dossier parce que c'est mes conversations classiques avec Codex. Et je vais créer l'automatisation. Donc ici,
Quand je clique dessus, on voit qu'il y a un script qui va s'exécuter, qui est actif, qui va s'exécuter aujourd'hui à 19 h et qui va me faire un récap de toutes mes sessions codex. Donc là, j'ai redémarré avec un codex tout neuf, mais ça devient de plus en plus intéressant avec l'utilisation que vous allez avoir avec l'outil, parce qu'il va pouvoir vous donner des pistes d'amélioration. Il va vous dire, voilà, vous l'utilisez mal à cet endroit-là, ici c'est mieux de le faire comme ça, comme tu as demandé ça et ça, demain c'est mieux de travailler sur ce projet-là. Ça va être vraiment un outil d'amélioration continue. Donc vous avez vu, c'est tout simple, je vais donner juste un tout petit prompt, et il va me permettre de m'améliorer en continu. Je peux au final changer le prompt ici chaque jour, si je veux le modifier, si j'ai besoin de plus d'infos. Et je peux l'exécuter maintenant. Donc je vais le lancer ici. J'avais quelques conversations et je vais vous montrer un peu ce qu'il me suggère par rapport à ça. Et donc, pendant que l'automatisation est en train de tourner, je peux aller sur un nouveau clavardage. J'aime bien ce mot clavardage, donc je vais vous le dire souvent pendant la vidéo. Là, je vais lui demander de bosser sur autre chose. Je vais lui dire... Je vous rappelle que pour l'exemple, j'utilise pour l'instant Codex en version gratuite. Donc je n'ai pas d'abonnement, c'est pour ça que j'ai la petite pastille ici qui me demande de m'abonner. En fait, comme les quotas d'utilisation gratuite ont vraiment augmenté, je me suis mis sur un compte vraiment de démo pour vous montrer qu'avec un compte gratuit, on peut faire déjà plein de choses. Et je vais voir jusqu'à où je peux aller dans la démo pour passer sur un compte payant. Donc c'est pour ça que ça va être super intéressant. Si j'arrive à tout vous démontrer avec mon compte gratuit, vous allez vous rendre compte du potentiel de l'outil sans dépenser 1 euro. C'est pour ça que c'est assez dingue. Pour moi, ce logiciel, vraiment, j'aurais pu le payer beaucoup plus cher. Et là, vous allez vous rendre compte rapidement de la puissance de l'outil et de tout ce qu'on peut mettre en place avec simplement cette petite fenêtre de chat. On avait vu la partie discussion ici, et là on va passer dans le vif du sujet, qui est ce petit bouton en dessous, travailler sur un projet. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir connecter un dossier précis à Codex. Il va pouvoir aller voir ce qui se passe dans le dossier et faire des choses dessus. Donc pour la démo, je vous ai préparé quelques exemples qu'on va faire en live et qu'on va mettre en place. Donc là, je vais lui dire, ajouter un nouveau projet. Donc je vais me rendre dans un dossier pour travailler sur un nouveau projet. Donc ici, je vais faire ajouter un nouveau projet. Donc là, ici, j'avais préparé un dossier qui est tuto vidéo. Et dedans, il y a un dossier qui s'appelle photos en bazar. Donc je suppose que vous l'avez tous chez vous, ce dossier. Là, j'ai mis quelques photos pour la démo, mais c'est le bazar. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le dossier dans Codex. Donc il m'a ouvert un nouveau projet ici, qui est photos en bazar, parce qu'il est dans le dossier. Et je vais pouvoir lui demander, qu'y a-t-il dans ce fichier ? Il est en train de tourner, je vois traitement en cours depuis 10 secondes. En attendant, ici on voit qu'il y a un petit chargement parce qu'il est en train de faire des choses. J'ouvre un nouveau clavardage. Donc là, une fois qu'on est dans le chat, en plus de pouvoir taper du texte, on a quelques fonctionnalités cool. Je laisse tourner exprès pour vous montrer que pendant qu'il bosse, on peut faire autre chose. Ici, quand je tape slash, j'ai plein de petites fonctionnalités cachées et sympas. Par exemple, ici, j'ai l'animal de compagnie. Vous me direz que c'est un peu gadget, mais en fait, lui vous met une petite notification. Un chat a terminé, et il vous met ce qui s'est passé. Donc, on peut cliquer dessus. Bon, il ne fait pas grand-chose, il est mignon, il a une petite notif sur la tête. Je vais le laisser ouvert pour vous montrer qu'il est plutôt intéressant. Alors, pourquoi il est intéressant ce petit bonhomme? C'est parce qu'il vous suit sur toutes les pages. Donc là, quand je suis retourné sur mon navigateur internet, il est toujours là, et il m'indique du coup que un de mes chats est terminé. Donc je retourne sur mon chat et je vais voir du coup la réponse de ce qu'il m'a dit. Le fichier référencé contient des instructions. Donc il a terminé d'analyser ce qu'il y avait dedans et il m'a sorti pas mal de choses. Donc il m'a dit qu'il y a 32 fichiers, des images. Il m'a catégorisé un peu les images qu'il a trouvées, donc des images à la plage, des jardins, etc. Et il a vu que il y avait des captures d'écran. Il m'a fait, alors je n'ai pas demandé, une planche pour voir rapidement toutes mes photos. Donc ici, si vous avez des photos de vacances, ça c'est généré gratos, il vous le fournit. En fait, ce qui m'embête dans ce dossier, c'est que moi, ce que j'ai souvent sur mon ordinateur, c'est que j'ai un mix un peu de tout. Donc j'ai des captures d'écran de mon téléphone, j'ai des photos qu'on m'a envoyées sur WhatsApp ici. Ici, j'ai des images que j'ai prises en photo. Et en fait, j'aimerais apporter un peu d'ordre dans tout ça. Donc je vais lui demander de me trier mes photos dans des dossiers, de me faire un petit peu d'organisation. Donc je vais lui demander en langage naturel, peux-tu me trier les photos par dossier, les screenshots, les WhatsApp, les images classiques? As-tu bien compris? Donc là je lance, il va commencer à faire son travail d'organisation et il va du coup manipuler réellement les fichiers.
Donc là, il va plus me répondre, je te conseille de faire cette organisation et cette organisation, mais il va vraiment faire des choses concrètes, c'est-à-dire il va les déplacer physiquement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir nous aider à trier notre ordinateur. Moi, je l'ai fait du coup partout. Dans mon bureau, j'ai trié toutes mes photos. Dans mon dossier de téléchargement, c'était un bazar pas possible. J'avais des applications que j'ai installées, des factures, des documents externes. Je lui ai demandé de tout me trier et il m'a fait un tri complet. Donc, je vous le montre en live ici, mais vous pouvez le faire, vous avez vu, en 5 minutes chez vous, en installant Codex et en pointant le bon dossier. Donc c'est là que ça va être très intéressant. Et pendant qu'il tourne, on va aller voir l'exemple numéro 2. Donc pour l'exemple numéro 2, je vais vous montrer un fichier Excel. Donc on va essayer de manipuler du Excel. Donc ce que je vais lui demander, pendant qu'il est en train de tourner, d'ailleurs, je viens de voir, c'est assez dingue, hein, ils ont rajouté une fonctionnalité parce que il n'y avait pas ça avant. Donc là, ils nous proposent directement des prompts. Transforme le fichier client en une version plus adaptée. Donc, je vais vous montrer d'abord le fichier, à quoi il ressemble, pour que vous compreniez un peu l'étendue de son pouvoir. Donc dans ce fichier Excel ici, j'ai un document classique que vous pouvez retrouver. Il y a une liste d'ID, des noms et prénoms, l'email de personnes, la ville dans laquelle ils exercent et le montant total qu'ils ont dépensé. Donc c'est un document plutôt intéressant qu'on peut tout savoir quand on gère une société, qu'on a potentiellement des clients qui nous payent. Et donc là, j'aimerais avoir, donc là j'ai un peu ce document qui est pas très très joli. Je vais lui demander de me mettre en forme ce document, de me remonter les petits problèmes qu'il y a dans ce document. Par exemple, on peut voir qu'ici il manque des emails. Ici, il y a une ligne en trop. Enfin, il y a une ligne plutôt où il n'y a rien du tout. Et j'ai aussi des lignes où il n'y a pas le code postal de la personne. Donc on peut s'imaginer avoir fait un export de ce document quelque part et on a un document qui est un peu erroné où il nous manque des informations. Et donc là, ce qui est cool, c'est qu'il m'a proposé directement de le transformer en une version plus adaptée. Donc c'est parti, je vais le lancer et on va le laisser tourner. Pendant qu'il est en train de tourner, on peut aller voir ici qu'il a terminé. Il me dit c'est bon, j'ai créé 3 dossiers, un screenshot, un WhatsApp et un image classique. Donc on peut voir ici qu'il a réussi à faire le tri rapidement. Je vais retourner dans mes dossiers et je vois que là, il nous a bien fait l'organisation qu'on voulait. Il nous a trié rapidement nos photos. Donc voilà, assez dingue. Les captures d'écran sont regroupées. Il a vu les noms qui étaient screenshot et capture d'écran. Donc c'est plutôt cool, plutôt pratique. C'est un exemple rapide et facile pour lui, hein. Vous avez vu qu'il l'a fait en peu de temps. Et donc pour l'exemple 1, on est OK. On va dire que ça nous plaît ce qu'il nous a mis en place. Et donc là, on voit tout de suite qu'il y a eu un petit souci. Donc, je vous parlais des autorisations. Là, on voit que le petit bonhomme me dit qu'il y a une demande sur la préparation de clients. Je me rends sur la préparation et là, il y a une question très importante qui est les permissions. En fait, comme Codex, à la différence de ChatGPT, il écrit du coup des fichiers. Donc, il fait des manipulations sur votre projet. Il va vous demander le droit à chaque fois. Donc, au début, je vous ai montré dans les permissions ici, on lui avait donné les autorisations basiques. Mais on peut lui autoriser l'accès complet. Si on est sûr de ce qu'on fait, il va pouvoir, sur notre ordinateur, être en libre accès, créer des fichiers, supprimer des fichiers, aller voir tous vos dossiers, déplacer des dossiers. Donc, je vous recommande d'activer cette option si vous avez l'habitude d'utiliser Codex et que vous savez ce que vous faites, parce que voilà, il ne va pas, vous inquiétez pas, supprimer tout votre ordinateur, à part si vous lui demandez. Mais encore, il va vous demander plusieurs fois de confirmer, est-ce que vous êtes bien sûr de vouloir supprimer tout ce que vous avez sur votre ordinateur. Il ne va pas le faire d'un coup. Et donc là, il me demande, est-ce que je peux utiliser la compétence spreadsheet parce que je vais modifier un fichier Excel. Et on m'a dit du coup qu'il fallait demander. Donc là, je lui dis oui. Ou je peux lui dire oui et ne plus me le demander. En fait, s'il veut une deuxième fois créer un fichier Excel, il n'a pas besoin de me redemander la permission. Donc je vais le laisser tourner. Et en attendant qu'il est en train de préparer cette petite preview de mon fichier, on va passer à l'exemple suivant. Donc l'exemple suivant, c'est toujours dans mes dossiers, je vous ai préparé une petite démo. Donc une petite démo où j'ai plein de fichiers texte ici, un peu mal organisés, où on va dire que j'ai tapé mes notes un peu en bazar. Donc je vais ouvrir les notes, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Jeudi, quelque chose à faire, il y a une réunion avec un client, on doit parler du devis, donc je l'ai mis dans une note 1. Ici, j'avais un rendez-vous chez le médecin à 14h45 à la clinique. Ici, on peut avoir les informations d'une réunion. Et donc, on a pas mal de fichiers texte, des fichiers MD avec des informations dessus. Et ce qu'on va lui demander de faire,
c'est qu'on va lui demander de nous éclairer avec ce dossier qu'on vient de découvrir où on avait noté plein de choses. Et vous allez voir qu'il va pouvoir lire les fichiers et nous faire des résumés, des synthèses super intéressantes de ces données-là en utilisant Codex. Donc je vous montre ça tout de suite. On va faire une nouvelle discussion. Maintenant, vous connaissez un peu la chanson. On va aller se mettre dans le bon endroit, ajouter un nouveau projet. Ici, c'était mes notes de réunion. Et donc, à cet endroit-là, je vais lui demander, peux-tu lire les fichiers et me faire un récap de ce qu'il y a dedans. Donc c'est parti, on va le laisser tourner et on va retourner sur notre fichier Excel ici. On voit qu'il essaye de créer un onglet, il nous redemande une permission, on va l'autoriser et on va le laisser tourner. Donc ce qui est super cool avec cet agent, c'est qu'on voit qu'il a des soucis. Il me dit qu'il a un problème où il n'arrive pas à aller voir les collections de feuilles, mais il se débrouille, il relance une commande. On peut voir en dépliant ce qu'il a fait en interne. Il a exécuté une commande ici pour aller lire le fichier ou peu importe. Ça ne m'intéresse pas. Et par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'il nous a ouvert une petite fenêtre ici de progrès. Donc on voit les tâches qu'il s'est mis à lui-même en interne. Il veut inspecter les onglets du fichier initial, créer une copie enrichie et ensuite vérifier le rendu visuel du fichier. Donc on voit qu'il est à l'étape 1 toujours, c'est plutôt OK. Là, il en est où? Le fichier a été généré, je lance une vérification compacte, contrôle des pages, recherche d'erreurs. Oui, et ne plus me demander pendant cette session. Donc il est en train de tourner et il va me fournir un peu le rapport un peu plus avancé que je lui ai demandé. Donc c'est plutôt cool. Donc il est toujours en train de tourner, il m'a demandé une énième permission, je vais le laisser. Il n'est pas super optimisé sur les permissions, c'est vrai qu'il nous demande parfois beaucoup de choses. Là, bon, c'est pour un simple fichier Excel, mais une fois que vous êtes à l'aise avec, le mieux c'est de lui donner vraiment les full permissions pour qu'il soit à l'aise. On peut voir ici qu'il y a un petit bandeau qui est examiner les changements. En fait, c'est technique, mais il a créé un script pour créer un fichier Excel pour lire les colonnes. Donc on voit qu'il a identifié les colonnes de notre fichier et il est en train d'essayer de régénérer un peu le rapport avec les données bien structurées. Parce que moi, j'ai pas envie de lire ce fichier Excel, ça m'intéresse pas, je veux vraiment avoir un résumé clair et clean de ce qu'il a fait. On va retourner sur les notes de réunion et on va voir qu'il nous a fait un récap clair. J'ai lu les 15 fichiers, ce sont des notes courtes de réunion, planning business et quelques rappels perso. Appel avec Monsieur Blanchard, donc là il m'a trié les notes. Mes notes clients, mes notes tech, que je dois faire un appel avec Marc, que j'ai une réunion le 17 avril. Il m'a aussi trié mes idées de vidéos, donc ça c'est sympa. Et il m'a fait du coup un écran sur la partie business. Donc voilà en gros ce qu'il m'a mis en place. Donc c'est plutôt cool. Je vais lui demander, est-ce qu'il peut me faire un dashboard visuel de mes notes pour voir vraiment, parce que en tant qu'être humain, on n'aime pas lire des gros pavés. Donc je vais lui demander de me synthétiser de façon visuelle toutes mes notes. C'est parti, tu peux me synthétiser visuellement mes notes. Je le lance. Et je le laisse tourner. Et donc là, voilà. Ça, on va dire que ces trois parties-là, c'était vraiment pour de la partie bureautique qui va parler à monsieur tout le monde. On va pouvoir faire des actions sur notre ordinateur parce que comme vous l'avez vu, il manipule les fichiers et il crée des dossiers. Et là, en fait, on va passer à la partie un peu dev. Donc là, vous allez me dire, oula, je suis pas dev, j'arrête la vidéo, j'y comprends rien. Mais je vais vous montrer que c'est super puissant ce qu'il peut faire et que vous n'avez pas besoin de savoir coder pour créer des choses assez folles. Donc là, je vais démarrer une nouvelle discussion. Je vais me mettre ici, ajouter un nouveau projet. Je vais me mettre dans mon dossier global et je vais lui dire, je veux créer un petit jeu vidéo de type Snake. Peux-tu m'aider? Je le lance. C'est parti. En fait, ce qu'on va faire, on va essayer de créer un Snake. Je vais vous montrer, là vous allez me dire, mais ça va être super long de créer un Snake, il faut des images, des choses, etc. Vous allez voir que c'est super simple et vous allez voir comment on a la main dessus, qu'on va pouvoir modifier tout ce qu'on veut dans le jeu de façon très très rapide et pratique. Donc là, il voit que dans le dossier, il n'y avait que des démos, donc la démo 1, 2, 3. On va lui dire de créer un dossier qui va être lié au Snake. Donc, quand on a plein de projets sur lesquels on bosse, on voit qu'on a le dossier et la conversation dans le dossier. Pourquoi c'est super intéressant? En fait, si je suis dans mon jeu vidéo et que je clique sur Nouveau chat, ici, il va pouvoir créer directement
une nouvelle conversation dans le même dossier. Donc je vais pouvoir bosser sur le jeu et bosser dans un autre temps sur le design du jeu, dans deux conversations différentes. Donc c'est là que le multitâche est puissant parce que sur un même projet, on peut faire deux choses en même temps. Ça vaut pas le coup pour trier ses photos ou pour créer des rapports Excel, mais c'est super intéressant quand on bosse sur un gros projet de code et qu'on veut bosser sur différentes parties du code en même temps. Donc on va retourner sur la partie de résumé. Donc là, j'ai créé une synthèse visuelle, une carte mentale, une timeline des échéances, une matrice des priorités. Je vais l'ouvrir et on va voir ce qu'il nous a fourni. Donc, je vais essayer de l'agrandir un peu et de zoomer. Voilà les notes. Donc, en gros, c'est tous les points clés qu'il a identifiés. La timeline de mes notes. Donc, parce qu'en fait, il y avait des dates dedans. Donc, on va voir ce qu'il a mis en place. Le 15 mars, ce que je dois faire. Le 24 mars, j'ai mon rendez-vous. Le 15 avril, ici, je dois faire ce pricing. Et le 17 avril, mes réunions. Carte des priorités par rapport à ce qu'il a trouvé dans les notes. Action par domaine. Donc là, il m'a fait un rapport par rapport à mes notes brutes, par rapport aux grandes catégories qu'il a identifiées. Et il m'a fait une petite synthèse en bas de ce qui ressort le plus. En fait, je trouve que ces maps sont super intéressantes parce qu'on a beaucoup de fichiers, beaucoup de données aujourd'hui et qu'on peut avoir des actions concrètes. Et avec ces visuels-là, on peut plus facilement prioriser. Et là, vous avez vu que je vais demander un truc basique, mais quand vous avez un peu vos codes couleurs, vous avez l'habitude, vous avez plus de fichiers, ça peut être vraiment super intéressant. Donc ici, je vais fermer la synthèse visuelle qui nous a mis en place. Et pour faire du tri, donc c'est important, je vous le recommande dans vos projets. Ici, j'ai fini de bosser sur la partie de notes de réunion. Ça y est, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je vais cliquer ici et je vais pouvoir retirer ce projet-là. Donc je vais bosser, je vais me concentrer sur autre chose. Pareil sur les photos. Les photos, ici, j'ai terminé. Il m'a bien trié mes photos. Donc je vais pouvoir retirer la gestion des photos parce que ça ne m'intéresse plus. Et on peut voir que sur les deux autres, il est toujours en train de bosser. Donc sur le CSV, décidément, il aura bien eu du mal à nous créer cette présentation, mais c'est pas grave, on va aller au bout. Et sur le jeu Snake, il est en train de bosser. Donc là, il me dit c'est parti, j'ai commencé à bosser, je suis en autonome dessus. Je vais pouvoir avancer sur la création du jeu. On va le laisser tourner et on va pouvoir rapidement passer au sujet suivant, qui est... Donc, je vais vous montrer une autre fonctionnalité super cool que vous pouvez utiliser avec Codex, qui sont les intégrations externes. Donc, je vais vous montrer deux choses dedans. Mon problème, c'est que je regarde beaucoup de vidéos YouTube pour me documenter et faire ma veille technique parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sortent. Le souci, c'est que j'ai pas le temps parfois de regarder toute la vidéo. Donc, les vidéos durent 25-30 minutes. Ce qui est hyper intéressant sur YouTube, c'est qu'aujourd'hui, il y a les sous-titres. Donc, le transcript qui est automatique, généré par YouTube en utilisant l'IA sur toutes les vidéos. Pourquoi c'est super intéressant? C'est que je peux lui demander aujourd'hui de me résumer certaines vidéos et de façon très claire. Donc j'ai des scripts d'automatisation, moi qui récupèrent par exemple 10 vidéos, qui me font le résumé des vidéos et qui m'envoient un résumé de ce résumé. Donc c'est assez complexe, vous allez voir qu'on peut vraiment pousser loin les automatisations. Mais aujourd'hui, on va en faire une simple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle conversation. Ici, je vais me mettre du coup sans projet parce que c'est pas vraiment lié à un projet, c'est vraiment lié à une vidéo. Et je vais lui demander simplement, je vais vous montrer comment on va faire par étapes. J'aimerais transcrire cette vidéo YouTube. Peux-tu utiliser l'API pour me récupérer la transcription de la vidéo? Donc, j'ai préparé mon prompt. Je vais aussi aller sur YouTube et récupérer la vidéo. Donc là, j'ai tapé une recherche classique. Le dernier modèle IA de ChatGPT. Donc j'ai trouvé une vidéo ici qui fait quand même... Alors là, j'ai la pub. Donc je vais retourner sur la page d'avant. Elle fait 19 minutes. Donc ce que je vais faire sur la vidéo, je vais faire share. Je vais copier le lien et je vais le donner à Codex. Je vais le laisser tourner. Je ne lui ai pas donné d'infos. Donc, dans mon utilisation à moi, il a toutes les infos de comment récupérer une vidéo, comment la transcrire. Mais ici, je vais voir comment il arrive à se débrouiller en partant de zéro. Parce que je suppose que vous, en tant que nouvel utilisateur, vous partez de zéro et vous ne savez pas comment faire toutes ces choses-là, tous les outils. Mais vous allez voir que Codex, il est super fort dans l'accompagnement. Il va savoir comment vous aider pas à pas et il est très bon pour vous donner la main. Donc c'est pour ça que je vous montre ça, pour que vous vous lancez vous-même et que vous essayez justement avec les outils que vous avez à faire des choses intéressantes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé des trucs cool
pour automatiser des choses dans vos vies, comme par exemple celle-là actuellement. Et donc là, c'est ce que j'imaginais. J'ai plus de messages avec Codex. Donc je suis arrivé au bout du quota. Donc là, c'est ce que je vous disais. Donc on a quand même réussi à faire pas mal de choses ensemble. Je voulais vraiment vous montrer, en partant d'une session de zéro, tout ce que vous pouvez faire avec le quota gratuit. Mais bon, on voit que là, il faut, ça y est, il faut passer à la caisse et il faut débourser pour s'abonner. Je vais quand même continuer à le laisser tourner par rapport à ce qu'il est en train de faire. Pour l'instant, il a quand même pris en compte cette requête. En général, quand vous n'avez plus de quota, il s'arrête net et il vous dit qu'il faut attendre le lendemain. Donc le système de quota, il est plutôt simple. Vous avez un quota à la journée. Donc par jour, vous pouvez l'utiliser, je ne sais pas, 4 heures, 5 heures, ça dépend. Ensuite, vous avez un quota à la semaine. Si vous avez utilisé un petit peu chaque jour, à la semaine, il vous bloque aussi. Il vous dit que vous avez dépassé votre quota par semaine. Et vous avez aussi un quota par mois. Donc dans le mois, il peut vous brider en fin de mois si vous l'avez utilisé beaucoup dans le mois, mais sans dépasser le quota journalier et sans dépasser le quota par semaine. Et donc plus vous montez en niveau d'abonnement, plus les quotas sont larges. Donc là, si je clique sur mettre à niveau, il me redirige sur la page de ChatGPT et il m'invite gentiment à m'abonner au forfait plus que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est pas grave, pour la suite de la vidéo, je vais reprendre mon compte où je suis abonné pour vous montrer un petit peu, terminer les chantiers qu'on a commencé et voir jusqu'où on peut aller pour les finir. Je retourne sur l'écran de Codex et là, je vois qu'il me demande d'aller lister les sous-titres de la vidéo. Donc je vais le laisser faire. Et je retourne aussi sur le Snake. Donc là, il me demande, est-ce que je peux ouvrir ton navigateur? Et donc là, c'est là que c'est super intéressant. C'est qu'il a accès à mon navigateur. Il va pouvoir l'ouvrir et faire des choses dedans. Il va pouvoir lire le navigateur, voir ce qui se passe. Donc s'il y a un bug sur le Snake, il va le voir tout de suite parce qu'il a comme des yeux. Il va pouvoir naviguer dessus. Donc je vais l'autoriser. Je vais le laisser aller sur l'URL qu'il m'a mis en place. En fait, il a démarré le jeu sur cette URL. Donc là, j'ai rien codé. J'ai juste demandé de me faire un jeu. Il me l'a fait. Je vais approuver et je vais lui dire vas-y, tu as accès au site, tu peux y aller. Cet outil qu'il a utilisé, qui s'appelle Browser Use, c'est un skill. Un skill, c'est un outil qu'il a en interne pour faire des actions. Donc là, avec le skill Browser Use, il va pouvoir aller directement sur le Snake. Donc là, il me dit que c'est bon. J'ai bien démarré le site sur cette URL-là. Il n'y a pas d'erreur. Je lance une partie et je vérifie que les contrôles changent bien l'état du jeu. Donc il est en train de tester le jeu. Pour l'instant, j'ai rien vu. Je vous laisse la surprise à la fin, mais j'ai rien fait. Il a créé le jeu et il est en train de le tester. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'outil. En fait, normalement, il y a 2-3 ans, il vous donnait un petit jeu qui marchait à peine. Là, il l'a testé. Il est en train d'utiliser le skill pour contrôler mon clavier parce que je l'ai autorisé. Donc, il vérifie qu'avec les flèches directionnelles, on peut naviguer avec le serpent. Et il enchaîne, il me dit, je vois des petits ajustements à faire. Le bouton latéral doit mieux refléter l'état. Donc c'est assez fou. On repart sur le fichier Excel. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc il nous a créé un nouveau fichier. Je vais l'ouvrir, c'est parti. Donc il m'a mis des petites en-têtes de colonnes. C'est un peu plus joli, ça reste le bazar. Et là, il m'a fait une présentation client. Ok, d'accord, j'essaye de comprendre ce qu'il a mis en place. Exploitable, à compléter avant la relance. Ok, donc là, il a fait l'analyse des contacts. Donc c'est plutôt intéressant. Il a identifié ce qui manquait. Donc ici, l'email est manquant, l'email est à vérifier. Ici, on peut voir qu'il a mis l'année d'inscription, mais il n'a pas reporté. Il y avait certaines années qui étaient manquantes. On va aller voir les autres onglets qu'il nous a mis en place. Donc ça, c'est cool. Il m'a fait une synthèse de clients. Je lui ai rien demandé, je lui ai juste réutilisé le prompt de base. Donc il m'a dit au total, j'ai 68 clients. Il m'a fait le montant total des différents clients, le montant moyen par client. Donc il a additionné tout et il m'a fait la moyenne par rapport au nombre de clients. Donc en fait, ça, c'est des formules que je peux faire quand j'utilise Excel. Mais si je ne sais pas l'utiliser et que j'ai ce type de données entre les mains, c'est super intéressant d'avoir ce genre de rapport. Et ça peut vous donner beaucoup d'infos sur d'autres façons de travailler, sur est-ce que vous devez mettre l'accent potentiellement pour augmenter le panier moyen des clients. Là, je prends un exemple basique, mais ces données-là vont vous parler beaucoup plus à vous. Moi, j'ai pris des données basiques, mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire des choses vraiment poussées avec ces outils Codex. Et à la fin, il m'a fait un rapport par ville. Donc, quelle ville a le plus de clients, le montant total dans la ville. Donc, c'est plutôt cool. Et il y a un dernier onglet hypothèse
qui me dit ce qui est pas bon. Nettoyage des noms, il y a des espaces en début et fin de nom. Les codes postaux et emails sont retirés uniquement. Le nom complet, il l'a reconstruit. Le domaine d'email, les emails absents sont classés, non renseignés, et les formats d'auto à vérifier. Donc il a fait un petit peu une analyse et un récap de ce qu'il a trouvé sur le site, sur mon fichier XLS. Et on peut voir qu'ici, il m'a trié mes clients. Donc c'est plutôt cool. Voilà, si j'avais un fichier brut, on va dire que je commence à bosser avec un fichier un peu plus abouti, où j'ai déjà des onglets, où j'ai déjà un résumé de mon fichier. Et voilà, je vous laisse libre à vous. Je ne veux pas tout vous montrer ici, mais voilà, vous pouvez lui demander de vous faire un rapport HTML avec justement par client, de transformer ce résumé en quelque chose de beaucoup plus visuel à présenter à quelqu'un, à un banquier, un investisseur. Vous pouvez aller vraiment plus loin parce qu'il a accès à tout, il a accès à vos données et il peut faire ce qu'il veut avec ça. Donc, on va continuer à vérifier nos tâches. Donc, on voit tout de suite sur le côté qu'on a deux petits points bleus. Créer le jeu Snake et récupérer la transcription YouTube. Quand ils sont en bleu, ça veut dire qu'ils sont en attente de l'utilisateur. Donc là, il y a nos deux tâches sur le côté qui ont terminé et Codex n'avance plus. Il attend la suite. Il va nous dire qu'est-ce que je fais maintenant. On peut voir aussi que dans le dossier, il a créé au même endroit un dossier qui s'appelle 04 Snake Game. Je ne l'ai même pas dit la convention de mes dossiers, je l'ai nommé 1, 2, 3 et 4. Donc il l'a deviné lui-même et il a compris qu'on appelait les dossiers comme ça dans ce dossier. C'est pour ça que c'est intéressant. Il est intelligent, il crée les choses de façon intelligente. Et on va regarder justement dans le Snake où il en est. Est-ce qu'on peut le tester? Est-ce que ça fonctionne? Donc on voit que j'ai créé un petit Snake jouable ici. Fonction inclus, plateau, score, record sauvegardé, pause reprise, redémarrage, contrôle clavier. Je lui avais pas demandé autant, mais il a fait un gros boulot. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais copier le lien, je vais me rendre dans mon navigateur et je vais l'ouvrir, et je vais découvrir le jeu qui m'a mis en place. Snake, mange les pommes, évite les murs et ne te mords pas. Je vais essayer de jouer, ça marche nickel. J'arrive à bouger, je vais essayer de manger la petite pomme, c'est parfait. Donc là, on voit que le jeu est fonctionnel. Il y a eu un prompt d'une demi-ligne et il m'a créé ce jeu Snake en très très peu de temps. Le score marche à côté. Je vais essayer de mettre en pause le jeu. Ça marche. Je vais reprendre. C'est super. Donc voilà, on voit qu'on a en un seul prompt un jeu Snake qui marche parfaitement. Je ne suis pas développeur. Enfin, moi je le suis, mais une personne qui n'est pas développeur voit ce jeu-là. Il arrive à jouer. Je vais perdre. Partie terminée. Score final 80 points. Je vais essayer de rejouer. Il sauvegarde le score en plus en mémoire ici. Donc pour notre Snake, il marche nickel. Je vais vous montrer comment on peut aller un petit peu plus loin. Je vais vous laisser après, ensuite, de votre côté, pousser un peu toutes vos idées. Donc, je retourne dans le Snake. Je vais lui demander un peu naïvement, super, tout marche bien, quelles sont les fonctionnalités qu'on peut ajouter pour voir ce qu'il nous propose, parce qu'il est force de proposition et c'est très intéressant de voir ce qu'il nous suggère. Quelles sont les fonctionnalités qu'on peut ajouter? Donc, je lui demande pour avoir déjà un petit récap. Je vais lui demander d'en faire d'autres. Mais en attendant qu'il me propose des nouvelles fonctionnalités, on voit ici que mon petit bonhomme continue. Ah non, il est triste, effectivement. J'ai oublié de m'abonner. Là, ça y est, c'était trop beau pour être vrai. Il m'a créé un Snake, il est fatigué et maintenant je dois payer. Donc je vais me mettre directement sur mon compte où je suis abonné. Ici, on peut voir qu'il y a le petit logo rouge pour nous dire qu'on a un souci sur cette conversation-là, mais c'est pas très grave. On est reparti. J'ai approuvé la demande pour me mettre sur le forfait plus. Je vais relancer la conversation parce que là, il me disait que j'ai utilisé mon usage, il faut upgrade. Donc, je vais juste lui dire continue, bêtement. Et pendant qu'il me propose la suite des fonctionnalités, on va retourner sur la transcription. Donc là, il me dit c'est fait, j'ai récupéré la transcription automatique originale de la vidéo. Donc il a terminé le transcript, fichier généré, transcription du texte. On voit qu'il a transcrit la vidéo. J'ai l'impression qu'il manque des lignes. Je vais réduire la fenêtre du petit bonhomme. Donc lui, il est toujours content, hein. Il me dit qu'il y a une petite notification pour me dire que le jeu Snake a terminé de me proposer des choses. Mais on va regarder où on en est sur ça. Donc là, il m'a sorti plusieurs fichiers. La transcription complète, la transcription avec les temps de parole, donc à 7 minutes 27 ce qu'il dit. Donc c'est pour avoir le détail, et les données brutes qu'il a récupérées. Donc je ne lui ai pas demandé comment il a fait, il s'est débrouillé en interne, on voit juste qu'il a travaillé pendant 4 minutes 8, et on voit qu'il a fait plein de choses. Il a essayé, il a vu que la vidéo n'a pas de sous-titres manuels, il a essayé autre chose, à la fin il m'a fait des fichiers. Donc c'est cool, mais je vais aller jusqu'au bout, et ensuite vous montrer une fonctionnalité qui est vraiment pour moi incroyable dans Codex, qui change tout, et qui permet d'avoir vraiment ces super pouvoirs
qu'on a besoin quand on veut automatiser des choses. Donc je vais continuer, je vais lui dire, tu peux me résumer la vidéo. Je n'ai pas le temps de tout voir. Résume en quelques points clés. Max, non, je ne vais pas lui donner de max. Je vais le laisser résumer. Donc, on attend qu'il me fasse ce petit résumé. Ça risque d'être... Non, bah en fait, on n'attend pas parce que c'est déjà là. Voici le résumé simple. La vidéo affirme que ChatGPT 5.5 vient de sortir. OpenAI veut reprendre davantage l'avantage face à Anthropic Claude et surtout le marché d'entreprise. GPT 5.5 sera présenté comme un modèle pour les usages professionnels. La fin est promotionnelle. Il présente sa formation Vision AI pour apprendre à utiliser ChatGPT, Claude, Gemini, Grok. Donc je trouve c'est cool parce que voilà, on voit en quelques points. À la fin, c'est un peu sponsorisé, donc il fait ses vidéos pour évidemment attirer du monde parce que c'est le sujet à la mode, les nouveaux modèles qui sortent, les réductions de tokens et tous ces éléments-là. Donc en tout cas, on a fait quelque chose d'assez simple et rapide qui nous a pris 5 minutes. Mais pendant ce parcours-là, il a fait un cheminement. Il a réfléchi, il a organisé, il a fait les choses de façon structurée, récupéré les sous-titres, organiser tout ça. Et là, du coup, je vais vous montrer la fonctionnalité très intéressante. Une fois qu'on a fait un truc cool, donc une petite automatisation, au lieu que ça nous prenne 5 minutes la prochaine fois, on va en créer un skills. Un skills, c'est quoi? C'est une série de commandes réutilisables qu'on va mettre en place pour pouvoir demain rejouer la même chose sur une autre vidéo et que ça prenne moins de temps. Il va pas réitérer sur les mêmes erreurs, il va aller droit au but. Il sait comment faire, il l'a déjà fait parce qu'il a un skills qui est un peu un mode d'emploi de comment faire ça. Donc je vais lui demander, et vous pouvez utiliser du coup la même méthode que moi. Tu peux créer un skills où je te passe une URL de vidéo et tu me refais la même chose. Alors, je vous donne des petits conseils pour lui demander de créer un skill parce qu'il a tendance à s'étendre. Alors moi, je mets quelques phrases clés dans mes skills pour pas qu'il fasse à chaque fois la même chose. Simple, clair et concis. Va droit au but. Et dernière chose, n'oublie pas que le skills s'adresse à toi, un LLM, et tu ne dois pas écrire pour un humain. En fait, souvent, ce qu'il fait, c'est que dans le skill, il écrit « j'ai été sur cette page, j'ai fait ça, j'ai récupéré les données ». Mais en fait, on n'a pas besoin, nous, de relire le skill. Le skill, c'est pour lui en interne. Donc, il s'étale trop, je trouve, parfois. Donc, je lui dis simplement d'être compact et concis et de lancer cette création de skill. Donc là, il va le faire en interne. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, cette création de skill. On va juste re-switcher en attendant sur le jeu Snake et voir ce qu'il nous propose. Donc pourquoi je fais ce switch là, c'est pour vous montrer que vous pouvez bosser facilement sur plusieurs projets, lancer plein d'idées en parallèle. Et voilà, souvent j'ai plein d'amis qui fourmillent d'idées, ils me disent voilà, j'aimerais lancer ça, j'aimerais faire ça. Et quand je leur montre un peu comment utiliser Codex, je leur montre un peu des usages avancés, ils sont choqués et ils me demandent voilà, je vais me lancer, je vais lancer un truc. J'ai un ami à moi qui a créé un petit jeu vidéo vraiment impressionnant alors qu'il n'est pas du tout dans l'informatique. Il est médecin et donc ça n'a vraiment... ça montre vraiment l'impact de ces outils-là dans des professions totalement qui ne sont pas liées du tout à l'informatique. Donc là, il me dit, je te propose de faire niveau de difficulté, lent, normal, rapide, vitesse progressive, le serpent accélère à chaque pomme mangée, obstacle, fixe ou général aléatoirement, pomme spéciale, bonus de points, ralentissement, invincibilité temporaire. Donc là, je trouve ces idées super cool. Et ce que je vais faire, je ne vais même pas embêter, je vais copier ces idées. Je vais juste enlever la vitesse, les obstacles générés aléatoirement parce que ça m'intéresse pas trop. Et je vais lui dire, ok, vas-y, rajoute ça. Donc c'est aussi fou que ça. Avant, il fallait une équipe de dev pour faire ça. Et là, je lui dis, vas-y, rajoute ça. Et je vais lui dire aussi, je veux un plus joli design pour le serpent et une plus jolie pomme. Parce qu'en fait, là, il ne s'est pas embêté. Si on retourne sur le snake, il m'a mis un point rouge ici, 3 points verts là. On peut faire plus joli. Et je lui demande aussi simplement que ça. Et c'est reparti. Je le laisse tourner. Mon message s'est rajouté à la suite de la conversation. Il comprend tout le reste. Il me dit, j'y vais, je vais enrichir le jeu. On continue sur la partie de récupération de vidéo. Il me propose, je vais créer une skills qui s'appelle YouTube Transcript Summary. Je vais l'autoriser à le faire. C'est parti. YouTube Transcript Summary dans mes skills codex. Il va créer un fichier skill.md où il va écrire simplement le parcours qu'on a fait. Et on va essayer, nous, je vais vous montrer comment relancer cette skill-là pour le faire sur une autre vidéo. Donc une skill là, ça vous permet demain, par exemple, vous avez créé un petit jeu vidéo. Il vous a posé plein de questions, vous avez mis en place le design, vous avez créé ce que vous voulez. Vous allez pouvoir créer une skill de création de jeux vidéo pour créer beaucoup plus rapidement et facilement demain un jeu vidéo. Moi, j'ai des centaines de skills pour créer des vidéos, créer des photos, pour
tourner mes propres vidéos, j'utilise plein de skills qui me permettent de faire le découpage de ma vidéo, de faire la transcription, de m'aider à créer les miniatures. Donc voilà, je l'utilise dans mon quotidien, j'ai des centaines de skills, j'ai même un outil qui répertorie toutes les skills que j'utilise pour pas m'y perdre. Et même, ce que j'aime beaucoup, donc là pareil, il est en train de se casser la tête, hein, pour écrire cette skill, je le laisse gérer. J'ai même un skills qui me permet de trouver mes skills. J'en ai tellement en fait, quand je lui demande quelque chose, je lui demande va chercher, et lui du coup il regarde toutes mes skills, il dit ok, je pense qu'on peut utiliser celle-là. Donc je le laisse tourner, je vais regarder il en est où au niveau du jeu Snake. Je modifie la logique du jeu, chaque pomme peut avoir un type, le score et la vitesse évoluent, et l'invincibilité change les règles de collision. Donc on continue à le laisser tourner. Il est en train de faire plein de choses. C'est super intéressant. En attendant qu'il tourne, je vais vous montrer un peu l'onglet paramètres parce qu'il y a quelques petites options sympas pour le mettre à jour. Donc vous pouvez choisir le mode de travail ici. Pour le codage, pour le travail quotidien. Moi je le laisse pour le codage parce que je suis dev, mais après voilà. Vous pouvez un peu switcher sur les deux. Il a des réponses beaucoup plus familières quand on lui parle du travail quotidien. Il reste plus simple et plus concis, on va dire, dans ses réponses. Il y a toute une partie sur l'apparence. Donc moi, je mets en clair ou en foncé, ça dépend du style. On va le mettre en foncé pour la suite de la vidéo. Au niveau de la configuration, vous pouvez en gros définir pour toutes les futures conversations qu'il ne vous demande pas les autorisations. En fait, c'est embêtant parce qu'à chaque fois qu'on ouvre une conversation, il vous met les autorisations minimales. Et en gros, ben, en augmentant, en passant ce palier à ne jamais me demander, il va être libre et pouvoir tout faire. Donc voilà les petits points. Ici, bah, c'est parfait, j'ai le petit bonhomme qui est prêt. Il me dit qu'il y a 2 tâches en attente. Je vais retourner sur l'appli en attendant et vérifier ce qui est prêt. Donc là, il est en train de tester le jeu. Ah bah il a terminé. C'est ajouté la difficulté, la vitesse progressive, les pommes spéciales et le serpent plus travaillé avec un dégradé d'ombre, des yeux, une petite langue et des pommes plus jolies avec des volumes, des tiges, des feuilles et des couleurs spéciales. Je recharge la page, je relance le jeu, c'est parti. Et c'est très joli. J'ai une pomme qui est pas mal. Je vais vérifier ça. Je suis en mode lent, hein. Donc c'est plutôt bien. Je vais mettre le jeu en pause. Essayer de passer en mode rapide. Ok, donc je suis passé en mode rapide. Il a reset le jeu. Ouais, c'est vrai que là ça va beaucoup plus vite. Mais ça a l'air de marcher. Ah là là là, ça va trop vite en rapide. Je n'arrive pas à jouer. Ouais, je suis pas bon au Snake, mais en tout cas, je vais essayer de voir s'il y a une pomme spéciale qui s'allume. Ok, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? J'ai gagné plus de points. Ok, donc celle-là m'a rapporté beaucoup. Ah, elle a ralenti le temps. Ok, super. Ok, j'ai fait 100 points, j'ai battu mon record. Je suis plutôt content de l'avoir fait en live devant vous parce que vous n'allez pas me croire si je vous avais dit que j'allais faire 100 points. Donc on est bon pour notre Snake. Il a vraiment fait en quelques minutes tout ce qu'on lui a demandé sur le jeu. Il a rajouté les fonctionnalités et tout ça tient dans un fichier index.html. Vous pouvez l'envoyer à un ami pour lui dire teste mon jeu, dis-moi ce que tu en penses. Vous pouvez continuer la conversation pour rajouter des centaines de fonctionnalités. Et voilà, après la limite c'est votre imagination. Donc si vous voulez rajouter 50 règles à votre snake et créer un snake vraiment unique, vous pouvez le faire facilement, le déployer et le mettre en ligne en lui demandant comment faire. Il va vous aider à aller jusqu'au bout et à déployer. Donc je suis plutôt satisfait du snake qu'il m'a fait. Et on voit qu'on a le petit bonhomme qui nous dit c'est bon, pour la transcription YouTube, tu peux retourner. Et donc je regarde ce qu'il m'a fait. C'est créé, je t'ai créé une skills ici. Donc qui est YouTube Transcript Summary. Elle va extraire la vidéo, elle va utiliser la commande. Et ensuite, si l'utilisateur demande pour un résumé, tu fais un résumé propre. Et la façon de répondre. Donc il a été plutôt clair sur le nom du skill. Donc voilà, on a terminé, il nous a fait notre skill, et donc il nous a donné les infos qu'on a besoin. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une nouvelle conversation, pour vous montrer qu'en partant de zéro, bah, en fait, on ne part pas vraiment de zéro. Donc je vais lui dire de travailler sur aucun projet, et ce que je vais faire ici, en tapant slash, ici, je vais retrouver les skills que j'avais de base, et je vais essayer de taper YouTube, et voilà, je vois qu'il me propose ma skills ici. En tapant slash YouTube, il a retrouvé la skills que j'ai créée juste avant. Et donc là, j'ai plus rien à taper. Ce que je vais faire, c'est je vais juste retourner sur YouTube. Je vais descendre sur une autre vidéo. Et en gros, je vais prendre une vidéo au hasard qui a beaucoup de vues. Je vais taper plutôt sur un autre sujet. Je vais demander Codex Best Feature.
Donc on va changer de thème parce qu'au début on était sur les modèles de ChatGPT. Là voilà, Codex is insane, une vidéo qui vante un peu les atouts de Codex. Donc je vais copier la vidéo, je vais retourner sur Codex ici, je vais lui lancer la skills avec ma vidéo ici. Je laisse tourner, on voit qu'il est en train d'exécuter ma skills. Il sait directement ce qu'il doit faire, il va droit au but, je ne perds pas de temps. Je peux du coup directement le laisser tourner parce qu'on a ce qu'il faut. Dernière chose que je ne vous ai pas montré avant de vérifier si le skill fonctionne. Ici, donc, comme vous avez vu, on a directement un mini navigateur pour voir notre jeu dans Codex. Donc ça, c'est génial. En fait, mon jeu, je l'ouvre et je peux le tester ici directement. Je peux même jouer à l'intérieur. Voilà, ça marche parfaitement. C'est un navigateur web ici. Je peux aller sur Google et je peux faire ce que je veux ici, donc faire des recherches. En fait, le but que Codex essaie de pousser, c'est de vraiment, de moins possible de vous faire changer de fenêtre. Il veut vous garder dans le contexte parce que c'est ici que vous créez, c'est ici que vous visualisez ce que vous avez créé et vous restez focus directement sur toutes vos tâches. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Là, il y a un petit icône, mais c'est plus avancé. Je ne le conseille pas pour démarrer, pour ouvrir un terminal à l'endroit où vous êtes et lancer des commandes. Mais on va dire qu'on n'en a pas trop besoin. Et si je reprends le dernier panel ici, on a un plus là pour ouvrir soit un navigateur, soit une conversation parallèle. En fait, je peux ouvrir une conversation juste à côté et lui demander deux choses qui sont potentiellement liées. Les conversations ne vont pas se voir l'une et l'autre, donc vraiment ça va être délié, mais ça va vous permettre de bosser sur deux sujets. Si ici je veux continuer sur les fonctionnalités de mon Snake, je vais pouvoir, alors qu'ici je vais pouvoir potentiellement retravailler tout le design, faire un truc vraiment plus joli, je l'ai côte à côte et je peux le suivre en parallèle. Donc c'est plutôt intéressant. Pareil, le petit bonhomme vert qui nous rappelle, il nous dit c'est bon pour ton transcript, je suis bon. J'ai refait le transcript et il m'a ressorti les fichiers. Donc je vais lui demander simple en français de la vidéo. Donc, la vidéo était tout en anglais. Donc moi, j'ai pas envie de la lire, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il a fait? La vidéo présente GPT 5.5 comme un modèle très performant, surtout dans Codex. Il serait meilleur et plus rapide pour coder. Le créateur montre Codex qui génère un jeu de dames, ouvre le navigateur et teste lui-même le jeu. Donc c'est un peu ce qu'on a fait là, sauf que moi je préfère le Snake, c'est pour ça que c'est plus sympa. Et on voit que simplement on a ce résumé. Ça me permet moi de trouver beaucoup d'inspiration parce que il y a beaucoup de contenu qui sort régulièrement. On n'a pas toujours le temps de tout voir et grâce à ça, grâce à ces outils-là, au transcript qu'il m'envoie, je sais un peu l'actualité, j'arrive plus facilement à la suivre et plus facilement à utiliser ces outils et à vous les présenter, les retranscrire pour que vous puissiez chez vous les utiliser. Voilà pour cette présentation globale un peu de Codex et des différentes fonctionnalités. L'outil évolue très régulièrement, donc ne soyez pas surpris si vous l'ouvrez et des boutons ont bougé de place ou certains éléments ont changé visuellement. Ça arrive souvent, mais dans l'ensemble, ça restera toujours pareil parce que ce qui est organisé, c'est au niveau des projets et des conversations. Donc le gros ne bougera pas. J'espère que ça vous a plu, que ça a permis pour vous qui n'êtes pas vraiment potentiellement dev d'y voir plus clair, de voir que vous pouvez utiliser ces outils dès maintenant dans vos entreprises, pour vous dans votre vie personnelle, pour vous organiser mieux. Je pense que vraiment ça sert à tout le monde et le petit mot votre agent de programmation pour développer et déployer est un peu trompeur parce que quand je le présente à des amis à moi, mon entourage, ils l'utilisent pour tout sauf pour coder. Ils l'utilisent pour s'organiser, pour vraiment gérer au mieux leur vie et leurs fichiers, leur bureau. C'est parfois le bazar et je leur montre rapidement qu'en quelques commandes, quelques clics, tout s'organise plus facilement et quand on y voit plus clair, je trouve qu'on travaille mieux dans nos métiers. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire si ça vous a plu. Si je vois que la vidéo potentiellement est likée, j'en ferai peut-être une deuxième partie pour des fonctionnalités plus avancées sur la partie développement, plutôt orientée vraiment dev, parce que il y a plein de choses qu'on n'a pas regardées sur la gestion des branches, sur la gestion de Git. On peut vraiment aller plus loin. Mais cette vidéo, voilà, je voulais qu'elle s'adresse un peu à tous et qu'elle vous montre un peu le potentiel de Codex, de comment vous pouvez l'utiliser au plus simplement et le mettre en place dès maintenant en l'installant en 2 clics. Et on se retrouve bientôt. Ciao!